Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 9 juillet 2019, dernier appel ce soir, porte ouverte en ligne. Donc c'est ouvert à tous et gratuit, c'est l'occasion de découvrir ce que nous faisons, qui nous sommes, nos stages, notre calendrier des formations notamment pour la rentrée. Vous allez tout savoir, donc vous pourrez me poser vos questions. L'inscription se fait par mail à l'adresse info@percevalfinance.com. Donc ce soir de 20h à 20h45. Sur les marchés, eh bien, c'est assez calme, faible volatilité intraday. Hier, la zone des 70-75 que je vous proposais à l'achat a bien fonctionné, donc c'était le point bas du jour. Donc il a fallu se contenter plutôt de petits écarts, hein. Nous, on a accumulé les écarts entre 75 et 90. Même parfois, j'ai allégé à 83,5 pour faire de tout petits écarts dans l'idée d'être dynamique. Donc, il y a de quoi se poser des questions sur la suite. Le marché piétine depuis pas mal de temps. Il n'y a aucune volatilité intraday, mais pour l'instant, il n'y a absolument aucune faiblesse non plus, hein. On a retracé un petit peu. Là, maintenant, les yeux sont rivés sur le discours de Powell devant le Congrès mercredi. Donc, est-ce qu'il va calmer les anticipations en matière de baisse des taux? Bon, bah, c'est vraiment la préoccupation des marchés en ce moment. Les taux, les taux, les taux. Il n'y a que ça qui compte. Mais ce qui ne nous empêche pas de trader non plus. Mais c'est vrai que c'est pas une période très excitante. Sur les turbos, bah, hier, je vous proposais d'intervenir sur le call 5540, vous voyez, d'une manière très agressive. Justement, le fait d'en prendre un proche qui coûte pas trop cher, bah, c'est de pouvoir faire davantage de quantité, par exemple, en allégeant les deux tiers, les trois quarts de votre position sur des premiers objectifs. Vous voyez, par exemple, l'idée ce matin, c'est d'intervenir, bah, toujours pareil, hein, vers 70, pourquoi pas, dans l'idée d'alléger vers 90, 600, et puis de garder, pourquoi pas, un petit solde, au cas où le marché veuille poursuivre, en mettre une couche à un moment donné. Sur le DAX, eh bien, le niveau proposé sur le trade du jour ce matin a été atteint, puisqu'on avait proposé 12 415 à l'achat. Donc ça a été quasiment le point bas. Donc on a déjà pu faire un écart, hein. Ça fait un très beau rebond derrière. 40, 50 points de rebond, c'est magnifique. Donc il faut pas hésiter, il faut prendre l'écart. On peut recommencer en double appui. Donc double appui sur le DAX exploitable, double appui sur le CAC aussi, hein, 60, autour de 65, on peut acheter, vous voyez, cette zone 60-65. C'est vrai que nous ce matin, on a proposé un niveau un petit peu plus bas, 61,5, vous voyez, on le voit bien graphiquement, cette zone-là, mais il ne faut pas hésiter à payer un petit peu plus cher, il ne faut pas hésiter à alléger assez vite, garder un petit quelque chose. Voilà, la période est propice au dynamisme, en tout cas, et on n'a pas le choix. Du fait de la faible vol, il faut bouger. L'eurodoll, eh bien, il reste toujours plombé. Alors là, il n'y a plus du tout de rebond, il est mort. L'idée, c'est de vendre vers un 12,35, 40. Vous voyez, ça va être la résistance la plus proche pour jouer un double top avec hier 10h30. Alors précédemment, on proposait un niveau de vente un petit peu plus élevé, hein. Hier, c'était plutôt vers un 12,50 qu'on cherchait à vendre. Ce niveau-là n'a pas été atteint, donc bon, bah, tant pis. Et ce matin, on va proposer donc un 12,35. On va chercher à vendre vers un 12,35, 40. Sur les actions, donc regardons le volume du CAC ce matin, 154 millions à 9h23, c'est toujours aussi faible. Hier, on a fait 2 milliards 100, c'est pas beaucoup non plus, donc on voit qu'il y a vraiment un manque d'intérêt. Bon, c'est le début des vacances aussi, hein. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu un mois de juillet plus calme que le mois d'août, avec parfois quelques mouvements un peu violents au mois d'août. Bon, on va surveiller ça de près. En tout cas, bon, nous, on fermera donc début août les bureaux. Je serai là quelques jours début août, mais après on fermera. Arcelor, c'est la plus forte baisse, -3. Sodexo, plus forte hausse, +0,4. Il n'y a plus d'écart entre le cash et le futur. Tiens, Sodexo d'ailleurs, elle est sur une petite zone de rebond possible. On a un petit support avec une affirmation proche, par exemple, là-dessous. C'est quelque chose qui peut se tenter. Il y a de bonnes probabilités de réussite, mais en tout cas, enfin, une perte potentielle qui est assez faible. Airbus ne fait pas grand-chose, c'est toujours pareil. Il y a quelques temps, je vous avais proposé d'acheter du turbo put sur Airbus, ça reste jouable, hein, si jamais vous voulez jouer un arrêt. Alors c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'indication de baisse des marchés, mais pour l'instant, on piétine, on plafonne, comme je le disais sur le CAC tout à l'heure, et on retrouve ce comportement-là sur plusieurs valeurs, comme par exemple Sanofi qui piétine dans la zone des 78-79, Total qui piétine sous les 50. Donc on sent que le marché a besoin d'un second souffle qui peut venir des banques centrales, mais attention à une éventuelle déception.
puisque une baisse des taux a été largement anticipée. Quand on regarde des études, il y a 100%, les probabilités sont de 100% pour que, soit les anticipations d'une baisse des taux sont anticipées à 100%. LVMH, BNP qui revient en arrière, donc les bancaires toujours particuliers, les valeurs secondaires. Allez, sur lesquelles il y a du volume ce matin? On a donc DBT, Gap à la hausse, volume important déjà, Imagis, pullback moins immobilier repart, Neovax qui fait pas grand-chose. On se rapproche peut-être de la fixation d'un signal d'achat d'ailleurs sur Neovax, mais bon, à 13 centimes, c'est quand même particulier. Nicox qui bouge un petit peu, ça peut être une valeur à travailler, ça aujourd'hui, hein. Graphiquement, c'est pas mal, et dans une zone de rebond possible. Devoteam qui continue sur sa lancée, Nextedia, Avox, Rémi Cointreau, SQLI. En news ce matin, donc la grosse news du jour, c'est BASF qui annonce réduire ses prévisions 2019 à cause des tensions commerciales entre les Chine et les États-Unis. Donc voilà, cette guerre commerciale a déjà un impact, et le groupe envisage un déclin des ventes contre une légère croissance auparavant. Donc tout à l'heure, on était à -4, -5 de baisse sur BASF. Et le groupe devrait réduire ses effectifs mondiaux de 6000 postes d'ici à la fin 2021. Donc c'est assez sévère. Donc gros profit warning sur BASF. Autre news, bon, moins importante bien évidemment, sauf pour les actionnaires de Rosilex. L'action a été suspendue dans l'attente d'un communiqué. Donc on va voir ce qui va être annoncé. Sinon, pour le reste, il n'y a pas grand-chose en termes de nouveautés sur les actions ce matin. Toujours de l'intérêt principalement sur les valeurs du CAC, même intérêt modeste, hein, on le voit au travers des volumes. Et puis parfois quelques petites flèches qui partent comme ça sur les valeurs secondaires, donc, mais qui nécessitent un certain dynamisme. Il faut être hyper réactif en ce moment sur les valeurs secondaires. Bon, sur ce, je vous laisse. Pour ceux que ça intéresse, donc je vous retrouve ce soir, 20h, 20h45, porte ouverte en ligne. Et puis sinon, jeudi, des trading live, donc démonstration de trading en ligne. Si vous avez de l'intérêt, ça sera la dernière session avant les vacances. Allez, bonne séance à demain et à ce soir pour ceux qui participent à la porte ouverte.